Messieurs, dames, bonjour. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on est des fois dans des situations complètement absurdes où on ne croit vraiment plus en rien du tout, d'accord? On n'espère même plus rien et on impose un diktat de l'ignorance. Un diktat de l'ignorance, je dis bien. Parce que ce sont les gens qui savent rien qui parlent. Alors pour la première fois, eh ben, c'est quelqu'un qui a fait 60 championnats et 55 podiums dans ces championnats, qui est professionnel PNBA depuis 4 ans déjà, qui est arbitre mondial depuis 3 ans déjà, d'une discipline qui vous parle de la vérité de cette discipline justement. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a jamais pris de produit qui vous parle. Pourquoi il n'a jamais pris de produit? C'est pour pouvoir montrer qu'il est possible à n'importe qui de développer son corps par sa volonté, de le transformer à sa volonté. Et c'était pour prouver qu'un corps, c'est pas une prison, mais que ça peut être aussi la liberté de choisir et la liberté d'un avenir meilleur et d'un avenir plus grand. Alors si vous n'encouragez pas cela, c'est votre problème et c'est vous que ça regarde. Quand vous dites on ne peut pas gagner si on ne prend pas de produit, c'est votre problème. C'est vos fesses qu'il faut picouser. D'accord? Il ne faut pas forcer les autres à croire ce que vous croyez. Parce que ça, c'est ce que vous croyez dans votre tête. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez peut-être pas eu le courage d'essayer, de faire ce que je viens de faire là. D'accord? Donc c'est tout à fait possible, naturellement, d'y arriver et naturellement de devenir un champion. Et j'ai pas fait champion qu'une seule fois. Je vous le rappelle encore une fois, hein, parce qu'il y en a vraiment qui souffrent à cette nouvelle-là, parce qu'il y en a vraiment, depuis le début, qui vivent uniquement dans leur tête et qui sont incapables d'accepter la différence, qui sont dans l'intolérance totale. Et moi, pour ces gens-là, j'ai vraiment beaucoup de pitié. Parce que ce ne sont pas des gens qui font évoluer les autres, ça. Ce sont des gens qui isolent, qui enferment, qui font du bodybuilding une secte, un groupuscule. Ce n'est pas le cas de ceux qui sont tout en haut. Hein. Je m'entends bien avec Chris Cormier, Diana Cado, j'ai des noms références comme ça. Où ce sont des gens qui sont ouverts, qui sont tranquilles sur la question, et qui savent qu'il s'agit de leur bodybuilding et qu'il peut exister différents types de bodybuilding et différents types de champions. Ils n'ont pas de problème avec ça. Comment ça se fait qu'en France, on trouve des gros chargés dans des salles à droite à gauche qui se prennent pour des dieux vivants et pour des Zeus sans avoir prouvé la qualité de leur physique sur la scène. Ils croient abuser, ils abusent des gens naïfs qui sont dégoûtés quand ils découvrent la vérité. D'accord? Donc si votre seule consolation, c'est de me critiquer, comme quand je vois ces femmes qui regardent les vidéos ou quoi de culturistes et qui disent « Oh, c'est moche !» et qui vous critiquent vous, au final, ce qui est énorme, etc. Si vous avez le même comportement, comment vous pouvez dire que vous faites quelque chose de différent? Autant rester sur votre canapé à la maison. D'accord? Le sport, ça développe aussi des valeurs, un sens du respect, de la loyauté. Ne me dites pas qu'en bodybuilding, la persévérance n'existe pas, la sincérité n'existe pas, la loyauté n'existe pas, le respect n'existe pas. D'accord? Le respect, ça passe pas par la violence, par les insultes. Ça passe pas par l'agressivité. Le respect, ça passe par la combativité et la réussite. Je vous ai montré les deux, la combativité et la réussite. Je coach des gens. Moi, durant ma carrière de 7 ans, j'ai formé des équipes et je me suis formé en même temps à la nutrition sportive en week-end et au brevet d'état métier de la forme. Pendant 3 ans, je me suis formé. Et en même temps, j'ai concouru et en même temps, j'ai fait des titres. Donc, il y a eu les titres, la formation, la vie courante parce qu'en même temps, j'ai eu mon permis et puis les équipes que j'ai formées. Et M. Bessala ne peut pas en dire autant. Et il y en a plein d'autres comme lui qui se la jouent à fond, qui ne peuvent pas en dire autant. Parce qu'en 7 ans, la seule chose qu'ils ont su faire, c'est se dorer le nombril. D'accord? Et s'acharner par rage et par jalousie de tous les autres pour devenir le meilleur, le veau d'or, celui que tout le monde adule. Moi, je suis désolé, le bodybuilding, ça n'a jamais été ça. Quand vous rentrez pour la première fois dans une salle, c'est pas pour devenir comme ça. Et ces gens-là, y compris. Quand on rentre dans une salle, c'est pour devenir meilleur. Pas pour perdre ses valeurs
et pour devenir méchant, grossier, agressif et menteur. C'est pas ça le but du bodybuilding. Le but du bodybuilding, c'est laver son vêtement. Laver son vêtement en se purifiant soi-même, mais pas seulement physiquement, pas seulement en faisant belle vitrine, ou grosse dorure, ou apparence de luxure. Le bodybuilding, c'est pas ça. C'est la capacité de l'homme à choisir de se transformer et de devenir meilleur, quelle que soit la situation. Le bodybuilding naturel ou le bodybuilding authentique, c'est bien ça. Alors si vous êtes vraiment naturel, arrêtez de donner une image médiocre comme ça du bodybuilding. Ramenez des titres, allez dans toutes les fédérations, gagnez partout dans toutes les fédérations. C'est ça défendre le naturel. C'est pas présenter un Garissima tout maigre et puis un gars qui ne change jamais de physique toute l'année. C'est pas ça évoluer, progresser. C'est pas ça apprendre à s'accepter quel que soit son physique. Parce que je vous garantis que moi après, bon bah, là je ne vais pas reprendre du poids parce que je vais me remettre au karaté. Mais rien va m'empêcher sinon de prendre du poids. C'est pas parce que j'ai été critiqué sur ça que je ne me connais pas, la preuve. Je peux monter, descendre mon poids comme j'ai envie. Et avec la liberté que moi j'ai choisie. Le bodybuilding c'est ça. Le bodybuilding c'est un choix et c'est pas autre chose. Donc quand il y a des gens comme ça qui approchent pour vous abuser, ce sont des gens effectivement jaloux. D'accord? Quand ils vous agressent, c'est qu'ils sont jaloux parce que eux, là où vous avez réussi, eux, ils ont échoué. Et à l'heure actuelle, ils galèrent encore, alors qu'ils pourraient être libres. Mais non, ils ont préféré être esclaves. Esclaves de leur image, esclaves de leurs abdos, esclaves de leur nombril. Et ils s'enferment dans la méchanceté, dans la méprise, et ils disent « Je suis le bodybuilding ». Et encore pire, « Je suis le bodybuilding naturel ». Si ça, c'est pas une honte, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai bien fait cette vidéo-là pour que vous fassiez un peu la différence entre le vrai champion qui s'est jamais auto-proclamé et le champion qui s'auto-proclame et qui entraîne avec lui des gens naïfs ou des gens hypocrites ou des gens ignorants qui, au final, vont demeurer des victimes et des esclaves toute leur vie en suivant des exemples pareils. Messieurs, dames, je vous remercie de votre attention.